Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très de saison. Et oui, parce que nous sommes encore en automne, le froid est arrivé, ça y est, les grues ont migré vers les pays chauds. Et qui dit froid, dit hibernation. Donc là, on est rentré vraiment dans une phase de, de repos, où vraiment on ralentit le rythme, où on a envie de rester au chaud, de prendre soin de soi, où on a vraiment envie aussi de manger des choses un petit peu plus riches, qui tiennent plus au ventre et souvent qui sont plus caloriques, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler des sucres et des graisses pour vous expliquer un petit peu comment bien les choisir justement et pourquoi c'est important pour votre santé aussi, pas que pour la prise de poids. Et tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont valables bien sûr toute l'année, mais là, ça va être vraiment utile pour vous, je pense, pour limiter la casse, entre guillemets, pendant l'hiver, justement, parce que souvent, on est beaucoup plus tenté par tout ce qui est tartiflette, pour tout ce qui est raclette, tout ce qui est chocolat, sucrerie, les bons desserts, etc. Donc, je vais juste vous donner des petites astuces, justement, pour pouvoir gérer ça au mieux. Bien sûr, on n'oublie pas de se faire plaisir. C'est important d'avoir les saveurs en bouche, de se faire plaisir, de ne pas être frustré, mais tout en faisant attention, bien sûr, à son alimentation pour sa santé. C'est important. Donc déjà, tout d'abord, on va parler des sucres. Les sucres, on les retrouve donc dans les fruits, mais aussi dans tout ce qui est sucre dit raffiné. Alors, quand on dit le terme sucre, en fait, le terme exact, c'est glucides. Voilà. Pourquoi notre corps a besoin de glucides? Eh bien, parce que c'est ce qui va être le carburant, en fait, de votre corps. C'est comme si vous aviez une voiture, eh bien, vous allez mettre de l'essence pour qu'elle fonctionne. Eh bien, votre corps a besoin de glucides pour fonctionner et ça va venir nourrir votre corps, ça va nourrir les cellules, en fait. Donc, c'est vraiment indispensable le sucre à votre organisme pour bien fonctionner. Donc, bien sûr, moi, je vous conseille de privilégier les sucres naturels, notamment les fruits, parce que ça sera meilleur déjà pour votre santé et ça sera surtout beaucoup plus facilement assimilable pour votre corps. Donc, votre organisme pourra mieux utiliser ce sucre pour faire fonctionner votre corps au mieux. Donc, au niveau des sucres, pour que je vous explique un petit peu, pourquoi choisir plutôt les fruits? Déjà, vous allez me dire, oui, mais il y a du sucre dedans, pourquoi je ne prends pas du sucre raffiné à la place? C'est pareil. Eh bien non, ce n'est pas pareil. Parce que justement, le sucre naturel, comme je viens de vous le dire, il est plus facilement assimilable et il va aussi vous apporter plus de choses. Donc oui, du sucre, des glucides, mais pas seulement. Ça va aussi vous apporter des micronutriments, ça va vous apporter des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres, vraiment plein de bonnes choses pour votre organisme et ça va aider justement à ce que le sucre contenu dans les fruits soit bien diffusé dans tout l'organisme de façon harmonieuse. Voilà, donc tous les organes pourront en profiter, tout simplement. De la même façon, c'est important parce que du coup, ça contient des fibres, comme je vous l'ai dit, et ça va aider notamment à la digestion de ces sucres et donc à leur absorption. Ce qui veut dire que plutôt que d'être absorbé trop rapidement, ça va être vraiment sur le long terme, voilà, petit à petit. Ce qui veut dire que aussi, eh bien, quand vous allez avoir atteint votre pic glycémique, eh bien, tout le surplus de sucre ne sera pas forcément stocké, mais il sera utilisé. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas les petites bouées d'amour, justement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas forcément les graisses qui font grossir et qui font justement qu'on prend du poids, qu'on prend en masse graisseuse, c'est surtout la trop grosse consommation de sucre. Parce que les sucres que vous allez consommer vont se transformer et vont être stockés dans votre organisme de cette façon, tout simplement. Donc,
on arrête les idées reçues, il faut arrêter de dire à bas le gras, faites attention au sucre dans votre alimentation, surtout qu'il se trouve vraiment partout, partout. Il y a énormément de sucre caché dans l'alimentation. Donc déjà, tout ce qui est produit industriel, regardez les compositions, vous verrez, il y a du sucre partout, même dans les plats salés. Vraiment, regardez, il y en a partout, partout, partout. Et si vous devez prendre un aliment industriel, regardez que ce soit plutôt du sucre naturel qui soit dans la composition. Moi, ce que je vous recommande au maximum, bien, c'est de consommer plutôt des fruits, du miel, voilà, vraiment des sucres naturels, des produits bruts que vous allez mettre donc, dans votre alimentation directement. Chocolat noir, vous avez le droit aussi. C'est très, très bon pour la santé, avec modération, bien sûr, tout comme les fruits. Hein. Faut pas non plus en manger en trop grosse quantité, ne faire que des monodiètes de fruits, parce que justement, vous allez avoir trop de sucre dans votre alimentation et ça ne sera pas bon pour votre organisme non plus d'en avoir de trop. Vous allez finir par stocker à un moment ou à un autre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est 2 à 3 portions de fruits maximum par jour. Quand je dis portion de fruits, ça veut dire que si jamais vous intégrez dans votre alimentation des autres fruits, des autres sucres naturels, eh bien, ça à prendre en compte dans ces portions de fruits, hein, bien sûr. Sachant que quand on parle de portion de fruits, ce n'est pas un fruit, mais il y a des équivalences. Par exemple, pour une portion de fruits, c'est équivalent à une pomme, pas une compote, hein, parce que pour faire une compote, il faut plusieurs pommes, et en plus, il y a beaucoup plus de sucre. Donc une pomme, ça peut être également 3 clémentines pour une portion, ou alors c'est une demi-banane. Donc vous voyez, au niveau de la quantité de fruits, il faut vraiment faire attention de ne pas en surconsommer non plus. De la même façon, on a tendance à se dire, bon, plutôt que de prendre un soda, je vais prendre un verre de jus de fruits, ça sera meilleur, ça va être du sucre naturel, et comme ça, dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, c'est OK, pas du tout. Dans un verre de jus de fruits, vous avez autant de sucre que dans un verre de soda. Dans un verre de jus de fruits industriel, hein, je parle. Donc, soit privilégier de l'eau gazeuse, vous rajoutez un petit filet de citron frais dedans, ou avec une feuille de menthe, par exemple, pour aromatiser, ou alors même d'autres fruits. Vous pouvez aromatiser vos eaux avec des fruits, tout à fait. Vous faire des smoothies, justement, en faisant attention aussi à la consommation, que ce ne soit pas en trop grosse quantité non plus, hein, comme je viens de vous le dire, c'est important au niveau des quantités également. Et sinon, eh bien, vous pouvez opter pour si c'est en période plutôt chaude, plutôt que surconsommer des chocolats chauds hyper sucrés, eh bien, des tisanes, des thés, voilà, qui seront beaucoup plus sympas. Je ne vous conseille pas fortement le café, même si je sais que c'est très, très, très dans nos habitudes françaises. Eh bien, le café est plutôt toxique pour l'organisme et a plutôt tendance à encrasser votre corps. Donc, éventuellement, si vous êtes vraiment grand amateur de café, une fois de temps en temps, pour le goût, pour savourer, OK. Mais si c'est juste par habitude, parce que vous pensez que ça va vous donner plus d'énergie, eh bien, c'est une idée reçue, c'est faux. Ce n'est pas le café qui va vous donner plus d'énergie. Au contraire, ça va encrasser votre corps, ça va donner de la fatigue, etc. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc, en ce qui concerne les fruits, les sucres, comme je vous l'ai dit, ne pas trop consommer, privilégier les sucres naturels. Donc, je vais y revenir. Tout ce qui est sucre naturel, vous pouvez, au lieu de mettre du sucre blanc, par exemple, vous pouvez mettre du miel, du sirop d'érable, du sucre de coco, du sirop d'agave, de la stevia ou du sucre de bouleau. Attention, pour le sucre de bouleau, si vous avez des allergies respiratoires, je vous conseille de ne pas le consommer. Ensuite, par rapport aux fruits en eux-mêmes, c'est important de savoir aussi quand les consommer, parce que ça va ralentir votre digestion, en fait, les fruits quand vous allez les prendre en fin de repas. Ça, voilà, ça va bloquer votre digestion, ça va la ralentir, donc c'est pas bon pour votre organisme, en fait. Vous allez plus faire de la fermentation qu'autre chose, en fait. Donc, ce qui est recommandé, c'est soit
vous prenez votre fruit avant le repas, ce qui n'est pas très sympa, hein, de commencer par le sucré, on est d'accord, ou alors il faut le prendre 3 à 4 heures après le repas. Donc, par exemple, pour que ce soit simple à intégrer dans votre journée, eh bien, vous pouvez très bien commencer le matin par votre fruit. Ensuite, 15 minutes après, le reste de votre petit déjeuner. Le midi, vous faites votre repas sans fruits, sans dessert, attention, parce que votre fruit est votre dessert. Et le fruit, vous le prenez du coup en collation pour le goûter. Par exemple, si vous mangez à midi, vous pouvez très bien le prendre à 16 heures, par exemple. Et le soir, eh bien, vous pouvez très bien ne pas prendre de fruits ou alors faire une tisane avant de vous coucher avec une petite cuillère de miel, par exemple du miel de tilleul qui sera très très bien justement pour la détente, qui est aussi très bien par rapport aux maux de tête. Voilà, petite astuce, ça vous fera votre petite touche sucrée pour terminer votre repas, mais ça n'empêchera pas justement votre digestion de bien se faire, notamment la nuit pour ne pas perturber votre sommeil. Voilà. Donc, on a fait le tour des sucres. Je voulais juste rajouter sur les sucres que souvent, on a tendance à se dire « je suis fatiguée, donc il me faut du sucre. Je fais une hypoglycémie, il me faut du sucre. » Dans certains cas, oui, c'est le premier réflexe que l'on a, on donne du sucre parce qu'on fait un malaise vagal, ou alors dans le cas de diabétiques, voilà, ce sont vraiment des cas particuliers. Mais souvent, et j'ai envie de vous dire, vous me direz en commentaire dans cette vidéo, après un repas bien riche, bien lourd, eh bien, on a le fameux coup de barre. C'est-à-dire que quand on consomme trop de sucre lent, trop de féculents, justement, dans un repas, notamment tout ce qui est pâtes, pain, pommes de terre, riz, etc., mais c'est surtout les pâtes et le pain, eh bien, vous allez vraiment lancer ce processus au niveau de votre glycémie, au niveau de la quantité de sucre dans votre sang. Vous allez avoir un pic. Vous allez avoir un pic de glycémie très rapide, ce qui fait que ça va vous donner de l'énergie tout de suite, vous allez être en pleine forme, etc. Que du coup, votre corps va utiliser ce sucre en carburant, notamment votre cerveau, parce que c'est ce qu'il utilise pour bien fonctionner, hein, le sucre. Et il en faut dans votre alimentation, hein, justement, comme je vous l'ai dit, pour que vos organes fonctionnent bien, notamment votre cerveau, par rapport à la mémoire, la concentration, etc. C'est important. Mais une fois que vous aurez atteint ce pic, eh bien, soit vous aurez tout consommé, ce que vous avez ingéré, et c'est OK. Voilà, il n'y aura pas de souci comment dire, de stockage, de prise de poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, souvent, on en consomme trop, donc on stocke. Et ensuite de ça, comme ce sont des sucres plutôt rapides, quand même si on les appelle des sucres lents, ça reste quand même des sucres qui sont rapidement digérés, assimilés, et ensuite, le pic redescend très rapidement. C'est ce qu'on appelle le coup de barre. C'est le coup de fatigue, le coup de mou qu'on peut connaître après les repas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier des bons aliments, les bons sucres, justement, pour votre alimentation. Donc, limiter la quantité de féculents, c'est important. Oui, bien sûr, il en faut, mais avec modération. De la même façon que quand vous faites un repas, ne cumulez pas féculents et pain, voilà, parce que là, vous surconsommez. Donc, c'est vraiment des bonnes habitudes à prendre, tout simplement, pour savoir comment créer vos repas avec équilibre en mangeant un petit peu de tout, pour avoir un petit peu tous les bons nutriments justement dans votre repas, pour ne pas être en carence, pour avoir de l'énergie dans votre journée, pour que votre corps puisse bien fonctionner, pour votre cerveau, votre mémoire puisse bien fonctionner justement, c'est important. Mais ça s'apprend, voilà. Si vous ne il y a plein de petites choses que la société nous a inculquées, intégrées, qui sont des idées fausses, des idées reçues pour consommer autrement. Mais là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de revenir aux bases de l'alimentation, c'est-à-dire
utilisez des produits bruts, cuisinez vous-même, regardez vraiment ce que vous consommez, ce qu'il y a dedans, c'est important pour pouvoir mieux contrôler justement vos journées, vos repas, pour justement être et rester en bonne santé, ne pas avoir de carences et ne pas avoir donc de problèmes de santé autres comme des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. Parce que justement, tout est lié à l'alimentation. On en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Souvent, on en a marre, hein, ça c'est clair, moi la première, hein, d'entendre autant de choses. Mais vraiment, revenez aux bases et évitez d'écouter les stéréotypes, j'ai envie de vous dire. Même le Nutri-Score, c'est faux. Yuka, ça va encore, mais ça dépend quoi. Vraiment, revenez aux bases de l'alimentation, quitte à aller voir une diététicienne, une naturopathe, une nutritionniste, pour vraiment savoir comment faire, comment équilibrer vos repas, surtout pour tout ce qui est sucre, parce qu'il y a des sucres cachés partout, partout, partout. Donc, il vaut mieux pouvoir justement contrôler tout ça et ne pas avoir de sucre caché dans l'alimentation et pouvoir se faire plaisir de temps en temps avec une petite friandise et vraiment la savourer pour se faire plaisir, plutôt que de voir du sucre que l'on ne boit pas et que l'on ne savourera pas finalement. Bref, ça c'est mon point de vue. Ensuite, moi je voulais aussi vous parler des graisses, parce que comme je vous l'ai dit au début, on a souvent tendance à se dire il faut pas que je mange gras, il faut que j'enlève le gras de mon alimentation si je veux perdre du poids. Le gras, c'est pas bon pour la santé, etc. Faux. Votre corps, de la même façon qu'il a besoin d'un peu de sucre pour fonctionner, votre corps a également besoin de graisse pour fonctionner. Donc, il ne faut pas l'enlever de votre alimentation. Là, je vous parle vraiment avec mon expérience personnelle parce que, comme beaucoup, au départ, je ne connaissais pas tout ça. J'ai appris, je me suis formée, j'ai appliqué et à une époque, justement, je pensais que pour perdre du poids, il fallait que j'enlève toutes les graisses de mon alimentation. Mais vraiment, j'avais tout enlevé, le maximum que je pouvais. Au final, il s'est avéré que j'avais des carences au niveau de mon cholestérol. Mon bon cholestérol n'était pas suffisamment élevé et c'était dangereux pour ma santé. Parce qu'il faut savoir que justement, quand on fait une prise de sang, on va mesurer le taux de cholestérol, les triglycérides, mais on va aussi mesurer du coup le bon et le mauvais cholestérol. Il y en a deux types. Donc bien sûr, le mauvais cholestérol est mauvais pour votre santé, va vous donner des risques de maladies cardiovasculaires et autres, mais le bon cholestérol est nécessaire justement pour rester en bonne santé, pour que votre corps fonctionne vraiment de façon optimale. Et ça, il faut vraiment, vraiment le savoir, parce qu'il y a justement deux types de graisses, les bonnes, les mauvaises. Si vous voulez, on va les appeler comme ça. Donc, vous avez les bonnes graisses, qui sont donc des graisses insaturées, et vous avez les mauvaises graisses, qui sont donc des graisses saturées. Et il faut bien savoir la différence entre les deux, savoir quel aliment contient l'un ou l'autre, pour justement savoir lesquels privilégier, lesquels consommer, et lesquels éviter, justement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rester en bonne santé, limiter votre prise de poids et rester toujours avec un bon fonctionnement cérébral, parce que le gras permet aussi à votre cerveau de bien fonctionner. Donc, c'est vraiment important de ne pas limiter votre organisme aussi bien en sucre qu'en graisse, parce que vous allez être fatigué, vous allez avoir du mal à penser, à réfléchir, vous allez vraiment avoir cette sensation de fatigue constamment, en fait, parce que vous allez avoir enlevé les bonnes choses, les bons nutriments de votre alimentation. Alors que juste en faisant des choix réfléchis, votre corps continuera de bien fonctionner et vous pourrez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps quand même et de votre digestion. Donc, les graisses, ce sont donc les lipides, si on veut employer le terme exact. Ça a donc un rôle énergétique, c'est ce qui va donner aussi de l'énergie à votre corps et c'est ce qui va aussi aider à la composition des cellules et du tissu nerveux, d'où l'importance, comme je vous l'ai dit,
pour le cerveau. Donc, ce qui va être important, c'est d'en consommer, donc, bien sûr, tous les jours. Et il va falloir justement éviter de consommer les graisses qui sont donc dites saturées. Les graisses saturées, vous en retrouvez donc dans les viandes animales, vous en retrouvez dans la charcuterie, dans le jaune d'œuf, vous en retrouvez dans la crème fraîche, dans les fromages, dans les laitages, dans le lait entier, dans le sein doux, les pâtisseries, les viennoiseries. Vous en avez aussi dans l'huile de palme et dans l'huile de copra. Donc, outre le côté écologique de l'huile de palme n'est pas bon pour votre santé parce qu'il y a des graisses saturées. Il vaut mieux privilégier d'autres huiles. Je vais vous expliquer lesquelles. Donc, évitez un maximum tout ce qui est aliment d'origine animale. On est d'accord, c'est pas forcément évident quand on aime le fromage, quand on aime justement bien manger, qu'on aime la viande, etc. C'est pas évident. Mais contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas obligatoire de manger de la viande forcément tout le temps. Vous pouvez très bien compenser par d'autres protéines. Et ça sera bien sûr le sujet de la prochaine vidéo, les protéines animales et les protéines végétales pour tout comprendre, tout savoir. Donc, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, quand vous allez en magasin, par exemple, surtout, n'allez pas choisir des aliments qui sont dits allégés en matière grasse. Déjà parce que allégés ou 0% de matière grasse, parce que déjà à la place, vous allez avoir du sucre dedans. Et en plus de ça, eh bien, vous allez voir que toutes les vitamines auront été retirées. Donc, vous serez en carence de ces bonnes vitamines également. Donc, quitte à vouloir consommer un produit contenant des graisses saturées, donc des mauvaises graisses, eh bien, consommez-en, mais avec modération, en petites portions, vraiment pour vous faire plaisir, pour le goût, voilà, pour le plaisir de manger. Mais surtout, ne compensez pas par un produit allégé, parce que déjà, de 1, comme je vous l'ai dit, il y a du sucre et en plus, vous allez avoir envie d'en manger 2 fois plus. Donc, ce n'est pas du tout, moi, ce que je vous recommande. Donc, par exemple, si c'est le beurre, si vous aimez le beurre, eh bien, consommez-en moins et puis, éventuellement, remplacez par la margarine, qui est donc une... comment je peux vous dire ça, une graisse végétale et qui, peut-être que sur le coup, vous n'aurez pas envie parce que ce n'est pas tout à fait le même goût, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre tête, souvent, on se dit margarine, c'est trop gras, il faut mieux prendre du beurre, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Voilà. Mais bon, ça, encore faut-il le savoir. Et c'est dommage que justement, à l'école, on n'ait pas des cours d'éducation alimentaire pour vraiment tout savoir. C'est vraiment dommage. Donc, c'est vrai que maintenant, avec au fur et à mesure des années, on a de plus en plus industrialisé notre alimentation parce qu'il faut que ça aille vite, on n'a pas le temps, on ne prend plus le temps non plus de cuisiner parce qu'on préfère se reposer ou faire d'autres choses, d'autres activités. Mais ça, là encore, ça reste pour moi des idées reçues. Parce que bien manger ne veut pas forcément dire prendre beaucoup de temps pour cuisiner. Ça ne veut pas forcément dire aussi acheter plus cher, parce qu'il y a énormément de petites astuces qui existent justement pour consommer bien, consommer mieux, sans forcément exploser son budget. C'est juste des habitudes, en fait, à modifier petit à petit dans son quotidien pour ensuite l'intégrer. Et puis, mais vraiment, la base, même si vous n'aimez pas cuisiner, c'est quand même de préparer soi-même ses repas du début à la fin. Après, si vous ne pouvez pas, ce que je comprends totalement, faites bien attention à ce que vous achetez dans le commerce. Choisissez bien où vous faites vos courses et regardez bien les compositions. Ne vous fiez pas au Nutri-Score, s'il vous plaît. Vraiment, c'est complètement faux, le Nutri-Score. Un produit qui est très bon pour votre santé peut être noté D, par exemple, alors que quelque chose très riche en sucre, en graisse, peut être noté A ou B, vous voyez, par exemple. Donc,
ne vous fiez pas à ça, c'est vraiment, pour moi, c'est commercial. Et ce n'est pas la réalité, la vraie réalité des choses. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire appel à une diététicienne, une nutritionniste ou une naturopathe qui pourra justement vous aider à adapter votre alimentation en vous donnant plein de conseils, plein d'astuces, vraiment pour pouvoir faire ce cheminement si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc, pour terminer, au niveau des graisses, juste ce que je voulais ajouter, c'est que dans les bonnes graisses, eh bien, vous avez trois oméga qui sont importants à avoir dans votre alimentation. Donc déjà, vous avez les oméga 9, on connaît un peu moins. Pourquoi? Parce qu'en en fait, notre corps est capable de les fabriquer. Donc, forcément, eh bien, on n'en parle pas parce que le corps peut le fabriquer et du coup, on n'est pas en carence de ces oméga 9. Donc, c'est ce que vous pouvez trouver par exemple dans tout ce qui est huile d'olive, avocat et dans tout ce qui est graines d'oléagineux par exemple. Ensuite, vous avez donc les oméga 6 que l'on connaît un petit peu plus et parfois même un peu trop, j'ai envie de vous dire. Alors, les oméga 6, c'est vrai que c'est important d'en avoir dans son alimentation parce que ça va aider à la fabrication de votre peau, au renouvellement de votre peau, à la cicatrisation. Ça va aider dans tout ce qui est maladie inflammatoire, à limiter les inflammations. Ça va limiter justement l'apparition de maladies telles que Alzheimer, Parkinson. Ça aide aussi dans le cadre de la reproduction. Donc, si vous souhaitez justement eh bien, avoir des enfants, il ne faut pas que vous soyez en carence d'oméga 6, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, en général, les oméga 6, on en surconsomme. On en consomme beaucoup trop, en fait, dans notre alimentation. On les retrouve dans tout ce qui est huile de tournesol, huile de maïs, l'huile de pépins de raisin, l'huile de soja, par exemple. Et comme on en consomme trop, eh bien, en fait, ça peut donner l'effet inverse. Plutôt que d'être bon pour votre santé et de limiter les maladies cardiovasculaires, par exemple, eh bien, ça va faire l'effet inverse et ça va justement favoriser le développement de ces maladies cardiovasculaires. Ça va favoriser tout ce qui est maladies inflammatoires, tout ce qui est maladies auto-immunes, obésité, asthme, mais également aussi les cancers. Donc, avec modération, les oméga 6, c'est vraiment important. Tout est une question d'équilibre de toute façon. Ensuite, je vais terminer avec les oméga 3 que l'on connaît aussi beaucoup plus et qui sont extrêmement importants pour notre organisme. Le corps n'en fabrique pas et on n'en consomme pas assez. Souvent, on est en carence de ces oméga 3. Donc là, ça va vraiment être important d'en consommer dans son alimentation pour pouvoir justement éviter toutes les maladies qui sont dites dégénératives, comme Alzheimer et Parkinson. Ça va éviter aussi toutes les maladies cardiovasculaires. Ça va être aussi très, très bon pour protéger votre rétine, donc au niveau de l'œil, et c'est très, très bon aussi pour tout ce qui est fonction cérébrale. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc ce sont ces graisses-ci, les oméga 3, qui vont contribuer au bon fonctionnement de votre cerveau. Donc c'est important d'en consommer. C'est ces oméga 3 qui vont aider justement à éviter que les mauvaises graisses se stockent, fassent des plaques d'athérome, des plaques de graisse dans vos vaisseaux, ce qui fait qu'après, vos vaisseaux deviennent bouchés. Et si les vaisseaux sont bouchés, eh bien, le sang, déjà, comme c'est sur les parois, le sang circule moins bien, ce qui peut créer de l'hypertension. Puis, une fois que c'est bouché, eh bien, ça peut créer un anévrisme, ça peut créer des problèmes donc, de santé graves. Ça peut aussi créer des infarctus, toutes ces graisses qui sont stockées au niveau de vos artères. Ça peut créer des infarctus au niveau de votre cœur. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'en consommer pour justement contrebalancer l'effet des mauvaises graisses sur votre corps, parce qu'ils vont venir, entre guillemets, contrer, pour pouvoir vraiment essayer d'éliminer au mieux toutes ces plaques qui sont stockées. Prenez soin de vous, faites attention à votre alimentation quand même, c'est important. Je sais,
comme on dit toujours, on n'a qu'une vie, c'est important de se faire plaisir, mais justement, c'est parce qu'on n'a qu'une vie que c'est important aussi de prendre soin de soi et de sa santé, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, essayez au maximum, justement, d'équilibrer les choses pour pouvoir trouver un juste milieu entre le plaisir de bien manger et le fait de pouvoir rester en pleine santé. C'est vraiment important, outre la prise et la perte de poids, hein, là, c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre qu'il y avait deux types de catégories au niveau des sucres et deux types de catégories au niveau des graisses, et qu'il faut surtout pas enlever les bons sucres et les bonnes graisses de votre alimentation qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre corps et nécessaires pour votre santé également. Voilà, vraiment c'est important de rester dans l'équilibre des choses pour que votre corps fonctionne de façon optimale, pour que vous soyez en pleine forme, en pleine énergie. Il faut bien comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent, comment bien les choisir pour éviter voilà, d'encrasser votre organisme, que ce soit dangereux pour votre santé et surtout de pouvoir rester en forme, de ne pas avoir de fatigue, de pouvoir avoir un cerveau qui fonctionne de façon optimale et surtout de préserver votre bien-être intérieur. C'est important et ça passe par l'alimentation. Oui, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment la base de tout, l'alimentation. Et il faut vraiment en avoir conscience, sans que ce soit une contrainte, toujours avec plaisir. On peut très bien aimer manger, être gourmand et prendre soin de sa santé quand même par l'alimentation. Mais pas que. Il y a plein d'autres astuces aussi que je vous donnerai au fur et à mesure de ces prochaines vidéos. Donc, on se retrouve la prochaine vidéo donc, pour vous parler donc, des protéines animales, des protéines végétales. Pourquoi choisir l'un ou l'autre? Comment les choisir? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre alimentation, pour votre santé, votre bien-être, etc. On en reparlera donc prochainement. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à me faire votre retour, à me dire un petit peu, vous, quelles sont vos préférences au niveau sucré, par exemple, s'il y a des petites choses dont vous ne pouvez vraiment pas vous passer dans l'alimentation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis aussi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, sous le nom donc, de Épanouissement au féminin. Vous retrouverez donc toutes les infos dans la barre d'information justement. Et puis, je vous dis donc à très vite. Belle journée à vous et à bientôt.